Salut les petits cristaux et bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire une escalope milanaise mais végétarienne. Ouais, vous allez voir, c'est juste un truc de fou. Niveau texture, niveau goût, on est vraiment très proche de celle avec la viande. Enfin je dis escalope milanaise, c'est une base d'escalope milanaise. Après on va rajouter des aubergines sur le dessus, de la sauce tomate maison et bien sûr une bonne couche de mozzarella et du parmesan pour le petit côté gourmand. Vous allez voir, c'est super facile à faire et le résultat il est vraiment bluffant. Et avec cette base justement d'escalope que je vais vous faire, vous pouvez vous en servir pour faire des burgers ou faire même des énormes burgers comme la dernière vidéo que j'ai faite. Vous savez, le Big Mac XXL là que j'ai fait, celui qui était vraiment monstrueux. D'ailleurs vous avez été beaucoup à réagir, ça m'a fait super plaisir. J'ai vraiment kiffé vos pouces bleus et tout. Donc merci à vous. Mes petits custos, si la recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir et bien sûr ça aide la chaîne à avancer. Partagez aussi la vidéo ainsi que ma chaîne avec tous les gourmands que vous connaissez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à me taguer dessus si vous faites ces recettes chez vous. Et une fois que vous avez tout fait, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour faire les steaks, il vous faudra du quinoa et du boulgour cuit, de la ciboulette hachée grossièrement, du parmesan râpé, des œufs battus, de l'oignon blanc haché grossièrement, de l'ail pressé ou émincé finement et un mélange Tex-Mex. Donc ça se trouve dans tous les magasins, c'est avec de l'oignon, du piment, enfin c'est un truc un peu épicé, c'est super bon, vous trouvez vraiment partout. De la chapelure et bien sûr le sel et le poivre. De toute façon, tous les ingrédients et leur quantité se trouvent juste en dessous dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. On va tout verser dans un bol sauf la chapelure. Ensuite, vous allez bien mélanger. Puis on va rajouter la chapelure petit à petit. Donc moi je le fais en 2 fois. Normalement la quantité de chapelure que je vous donne, c'est exactement ce qu'il faut. Après il se peut que vos œufs soient un peu plus gros, donc ce sera un peu plus humide. Donc n'hésitez pas à rajouter de la chapelure pour bien que ce soit vraiment une bonne pâte, qu'on arrive à faire des boules. Il ne faut pas que ce soit trop sec, il faut que ce soit vraiment que ça se tienne et qu'on arrive à faire de belles boules. De toute façon je vais vous montrer juste après là. Voilà, vous voyez, c'est cette consistance qu'il faut avoir, donc c'est un peu humide mais ferme. Donc ça, c'est vraiment génial, vous pouvez bien le travailler. Ensuite, on va mettre une feuille de papier cuisson pour mettre justement nos steaks dessus. Donc, pour vous aider quand vous allez former vos steaks, mouillez-vous bien les mains, gardez toujours un peu d'eau à côté, comme ça évitera de justement coller à vos doigts et vous pourrez bien manipuler. Donc là, c'est vraiment facile, vous faites vos steaks, vos escalopes comme vous avez envie, la taille comme que vous voulez. Essayez de garder 1 cm d'épaisseur au minimum, hein, voilà. Et ce sera parfait, vous verrez. Après, il faudra juste aller mettre au frigo en attendant et on les ressortira pour la cuisson. Pour accompagner ces escalopes, il vous faudra des spaghettis, une aubergine, de l'ail émincé finement, de l'origan, de la mozzarella di bufala, de l'oignon blanc haché grossièrement, de la purée de tomates et bien sûr du sel et du poivre. Après avoir lavé l'aubergine correctement, parce qu'on va garder la peau, on va faire des belles rondelles d'à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. On les dispose ensuite sur une planche à découper ou une assiette, ça c'est vous qui voyez. Puis on va les saler. Donc moi j'ai mis sur la planche à découper parce qu'en fait avec le sel elles vont rendre de l'eau et ça évitera qu'elles soient spongieuses en fait quand on va les manger. Donc moi j'ai mis sur la planche à découper, j'ai laissé incliner un peu dans l'évier. Comme ça elles ont rendu l'eau et tout a coulé dans l'évier, j'étais tranquille, elles étaient vraiment parfaites. Ensuite on va faire des tranches de mozzarella. Donc moi j'ai utilisé de la mozzarella di bufala, c'est vraiment la meilleure mozza, il y a un rendu vraiment excellent. C'est un peu plus cher mais ça vaut vraiment le coup. Donc vous faites des belles tranches d'à peu près 1 cm, puis on va laisser au frigo jusqu'à quand on va dresser en fait. Ensuite, on va faire notre sauce tomate, donc dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, on va faire revenir les oignons à feu moyen pendant 2 à 3 minutes. Et ensuite, on va ajouter l'ail qu'on aura pressé ou émincé. Et là, j'ai mis un petit bonus, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai mis des champignons de Paris. Moi, je trouvais que c'était vraiment bon, vous n'êtes pas obligé. J'avais ça sous la main, j'ai dit, allez, on va le faire avec. Et en fait, c'était super bon. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Toujours à feu moyen, on va rajouter notre purée de tomates. Comme ça a l'air déjà trop bon, regarde-moi ça. On mélange bien, puis ensuite on va ajouter l'origan, on mélange à nouveau, ensuite on va juste poivrer, on ne sale pas parce que les aubergines, après quand tu les mettras dessus, seront assez salées. On va rajouter aussi un peu de sucre pour enlever l'acidité justement de la purée de tomate, et on va laisser mijoter tout ça pendant 30 minutes pour les plus pressés, mais l'idéal c'est vraiment 1 heure à feu vraiment très doux en prenant soin des fois de mélanger de temps en temps quand même. Une fois que notre sauce mijote et qu'on a attendu au minimum 30 minutes pour que les aubergines aient bien sorti un maximum d'eau,
On va les faire griller dans une poêle avec un filet d'huile d'olive de chaque côté pendant à peu près 3 à 4 minutes. Il faut qu'elles soient dorées. On les place ensuite sur un papier absorbant et on réserve. Ensuite, dans la même poêle et sans la laver, je rajoute un filet d'huile d'olive avec une noisette de beurre et on va faire cuire nos escalopes. Donc là, c'est au frigo, vraiment facile à les mettre dans la poêle. Faites quand même attention à ne pas vous brûler. On va les couvrir et les laisser cuire à feu moyen pendant 4 à 5 minutes de chaque côté. Il faut qu'elles soient vraiment bien dorées. Pendant ce temps, n'oubliez pas de mélanger votre sauce à nouveau. Ensuite, on les dispose sur une plaque revêtue d'une feuille de papier cuisson. Puis, on va mettre notre sauce sur le dessus. On va bien tartiner, on va mettre une bonne couche de sauce. Puis, c'est au tour des aubergines. Donc, on pose sur la sauce tomate. On recouvre bien l'escalope. On fait pareil avec la mozzarella di bufala. On recouvre bien. Puis on vient râper du parmesan frais sur le dessus, ce sera encore plus gourmand, mais tellement bon. On le place ensuite dans un four chaud en position grill pendant 5 à 10 minutes, ça c'est selon vos fours. De toute façon, c'est pas de la viande, donc ne vous inquiétez pas, ça sera pas sec. Ensuite, vous allez faire cuire vos pâtes, puis on va récupérer une louche de l'eau des pâtes quand elles seront cuites et on va le mettre dans notre sauce. On va bien mélanger de nouveau, donc à feu vif là. Puis on couvre jusqu'au dressage. Les petits cuistots, pour l'eau des pâtes, n'oubliez pas, il ne faut pas trop saler parce que les aubergines sont déjà salées, n'oubliez pas. Alors pour le dressage, vous voyez, c'est très simple. On met les pâtes, la sauce tomate avec notre escalope sur le dessus. On vient poivrer un peu cette merveille. Moi j'ai mis un peu de basilic frais émincé dessus. Et regardez-moi cette bombe! Escalope milanaise végétarienne, c'est fait! Et voilà, mes petits cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette escalope? Eh bien, elle est vraiment simple à faire, elle est rapide à faire et surtout, elle est bluffante. Bluffante, bluffante. C'est vraiment un mot qui décrit cette recette parce que quand tu la manges, tu as l'impression de manger une escalope de veau. On est vraiment sur quelque chose de tendre. Ça fond en bouche avec le quinoa et le boulgour. Et il y a tous ces oignons, ces saveurs avec le petit mélange Tex-Mex. Ça fait une association de saveurs vraiment top. Après, vous mettez cette bonne sauce tomate faite maison avec les aubergines pour le côté encore plus fondant. Et au-dessus, la mozzarella avec le parmesan. Mais alors là, c'est juste trop gourmand. C'est vraiment trop bon. Et puis, ce qui est super bien aussi, c'est qu'on peut préparer vraiment cette recette à l'avance. Et par exemple, vous faites la sauce tomate l'après-midi, vous la laissez de côté, vous faites les escalopes aussi l'après-midi, vous les laissez dans le frigo avec le papier sulfurisé. Et comme ça, quand vos invités sont là, vous avez juste à faire cuire vos pâtes, faire cuire les escalopes et les gratiner, réchauffer un peu la sauce tomate et basta. C'est bon, on peut manger. Non, vraiment, j'insiste dessus pour que vous la fassiez chez vous parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment trop bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce que vous qui mangez de la viande, ça vous a donné envie de le faire chez vous? Et bien sûr, est-ce que vous, les végétariens, ça vous a plu? Donc voilà, je crois que vous savez tout maintenant à propos de cette superbe escalope. Si vous avez encore des questions, les commentaires sont juste en dessous, n'hésitez pas. Et maintenant c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max Recette.